Hey, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Salut Joyce, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va, écoute, bien remis de nos péripéties de la semaine dernière, parce que comme vous avez vu, nous n'étions pas là, on était en off-site, encore dans un château, enfin une villa, enfin, un truc entre les deux, pour ce coup-ci pour tester ChatGPT, parce que j'imagine que tout le monde ici a entendu parler de ChatGPT, de GPT-4, qui est un peu la folie en ce moment sur Internet. Et du coup, on a fait joujou avec ça. Vous avez notamment dû voir les posts de Joyce sur Twitter et LinkedIn. Et c'était très drôle. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Salut Thomas. Salut Thomas. Ouais, franchement, c'était bien cool. C'était pour donner un petit backstage. C'était très drôle parce que genre, je crois que c'est le mardi où j'ai posté le tweet avec la. En fait, c'est notre designer qui avait partagé genre un design d'une idée qu'il avait pour. Et moi, je l'ai partagé direct parce que j'ai trouvé ça trop bien. Mais quand je l'ai partagé, c'était vrai. Genre, il y avait rien qui était fait. Moi, je l'ai partagé genre en mode, je suis trop enthousiaste. Et du coup, après. L'équipe dev a commencé à flipper en mode mince, faut qu'on délivre maintenant. C'était assez rigolo quoi. J'ai pas fait Ouais. exprès, mais ça l'a. On a été obligé de le faire du coup. Et au bout d'une semaine, ce qui est surprenant, c'est qu'on a un POC de ça qu'on va vous présenter. Ouais, c'est ouf. Euh, Parce que oui, on s'attendait pas à aller aussi loin avec ChatGPT qui juste est assez impressionnant. On va peut-être pas faire une aparté dessus, mais si vous n'avez pas suivi les news concernant ChatGPT, nous on est quand même dans la team du point de vue de dire que c'est une grosse révolution qui est en train de se passer et on voulait faire partie de cette révolution. Donc on a commencé à faire joujou avec le WeWeb Copilot, ça vend grave du rêve, nous dit Thomas. Ben voilà, au départ c'est parti d'une vanne d'un designer et de Joyce, de Lucas et de Joyce, et ça a été fait. Ouais. Et du coup, Salut tout le monde, salut bah, Frécofou, salut No tout le Code monde. Jess, Célia, Julien Microfacto, de retour. Vincent Oh, il y Microfacto, a la team Microfacto dans la place. Et toute Orange la team. Mécanique. Salut tout le monde. Et salut au nouveau, je vous vois là, qui est sur Twitch. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. On ne mord pas. Normalement, on dit qu'on est sympa, mais c'est vrai que des fois, ça nous arrive d'engueuler des gens, mais on n'engueule que les habitués, vous inquiétez pas. Voilà, on a même des private jokes de chat. Oh là là, on est des vrais streamers maintenant. Grave. Je vais streamer mon écran. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de mettre ma lumière bleue dans le fond, quoi. J'avoue. J'avoue, toi en plus, t'as des vrais lights. Moi, je fais semblant avec ma lumière Ikea. Euh, Bref, tout le monde veut voir mon écran, voilà. Alors, c'est une version de WeWeb qui n'est pas encore en prod. C'est une version de test. Et ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, on va l'ouvrir à certains utilisateurs pour que vous puissiez tester un peu le retour des prompts avec nous. Alors oui, petit point langage. Si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, en fait, ça s'utilise de... Bah, tiens, on peut aller faire un tour dessus. Juste, par contre, j'aimerais bien, hop, être dans le bon écran. Donc, si vous allez sur chat.openai.com, vous allez arriver sur ChatGPT et vous pouvez choisir un modèle. Donc, par défaut, c'était GPT 3.5 et le nouveau, c'est GPT 4 si vous payez. Et GPT 4 est vraiment impressionnant. On peut lui demander des trucs assez fous. Typiquement, write me a poem on no code. Et là, voilà, il va nous écrire un poème sur le no-code. Alors, je vais zoomer aussi un petit peu. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que je lui donnais un prompt, et un prompt, on peut vraiment lui demander des choses très précises. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que GPT va réussir à répondre aussi de manière très précise. Et c'est utilisable via API. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a voulu l'inclure dans notre outil, dans WeWeb, pour que vous aider à faire certaines tâches plus rapidement. Et oui, Thomas, nous avons GPT-4 en API. Merci Y Combinator. Parce qu'il faut savoir que le patron d'OpenAI est l'ancien boss de Y Combinator. Du coup, ça aide. Mais globalement, ils sont en train de donner les accès à tout le monde. Hein. Salut Colitopar, il me semble que c'est Muriel Colitopar Ouais. Non, je confonds. Ouais, c'est Muriel. Salut Muriel. Et Thomas qui dit, je trouve ça intéressant puisque c'est un des points de notre CPO de Florian. Thomas qui dit, je pense que vous êtes avantagé par rapport à d'autres outils no-code parce que si je ne me trompe pas, Web fonctionne déjà comme une interface graphique par-dessus le code, même en mode édition.
Mmh. Et ouais, effectivement, après, il y a d'autres outils no-code qui sont vraiment bien positionnés pour ça, mais c'est vrai que la façon dont le web a été construit va peut-être être un avantage, quoi. On l'espère, en tout cas. Exactement. Et pour vous donner peut-être un exemple, plus, no code slash low code, si par exemple, vous étiez en train de vous dire, vous avez une base Airtable et vous voulez savoir comment la requêter via API, bah, c'est totalement faisable dans, ChatGPT. Donc, I have alors je vais faire les exemples en anglais parce que globalement, ChatGPT comprend le français, mais c'est un peu plus il comprend toujours un peu mieux l'anglais. With a, status colon or to get records that have the status set to ready through the API. Et là, vous allez voir que normalement, il va me donner un exemple de comment récupérer les records Airtable via l'API. Alors ça, vous pouvez le faire avec littéralement pratiquement tous les outils qu'ont leur doc en ligne, parce qu'en fait, ce qu'ont fait l'équipe d'OpenAI, c'est qu'ils ont simplement crawlé tout Internet, ce qui est assez fou, jusqu'en 2021. Donc là, pour l'instant, on est bloqué à 2021, mais ils vont rajouter le reste. Ce qui fait que là, par exemple, il est en train de me donner des réponses par rapport à la doc de Airtable. Et ouais, du coup, le point de Thomas, c'est est-ce qu'il est à jour sur l'API d'Airtable? Là, par exemple, on voit qu'il fait référence à l'API key et depuis, Airtable a sorti, l'OAuth, donc peut-être pas complètement, mais Ouais. Par contre, si tu as un accès, typiquement, plus, tu peux le train et tu peux lui envoyer la nouvelle doc de Airtable, par exemple. Et spoiler alert, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre doc et qu'on va vous présenter juste après. Du coup, il comprend le contexte de la doc sur laquelle tu veux le questionner. Donc là, il est en train de me faire un script en JavaScript, pour, récupérer ce que je lui ai demandé. Et ce qui est assez fou avec ChatGPT, c'est que je peux lui dire: «Fais-le-moi en Python, fais-le-moi en PHP, fais-le-moi en ce que tu veux». Donc ça sort du code, mais typiquement, si vous avez la possibilité d'interpréter ce code et de le transformer en no-code, ce que nous on fait, bah, vous allez voir que ça vous crée du no-code. et même ce que je trouve encore plus puissant que de pouvoir lui dire: «Fais-le en Python, fais-le en JS», c'est que tu peux changer d'avis. Genre là, il te le fait en JS parce que Ouais, peut-être que tu as pas pensé à demander Python et comme c'est un chat, enfin, mais vraiment un gros truc, ouais. c'est la puissance du chat. C'est qu'après tu peux itérer dessus par rapport à une recherche Google où il faut que tu repenses ta recherche intégralement, quoi. Alors Enfin, UAPI key dans le bof niveau sécurité, je vois pas ce qui est pas sécure, Mathieu. Parce qu'il m'a pas sorti de clé d'API justement. Donc là, le script, la manière dont il le fait, c'est hyper bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il garde le contexte. Donc si je lui disais: «Je change ma colonne», finalement elle a changé ou j'ai des colonnes en plus, il me répondrait par rapport à la réponse précédente, plus ce que je lui ai demandé en plus. Donc voilà, donc la petite démo de ChatGPT, allez faire joujou dessus, franchement, il va se passer des trucs monstrueux dans les mois à venir grâce à ceci. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment c'est utilisable dans WeWeb. Donc vous voyez ici, il y a un petit bouton copilote qui devrait arriver en prod pour, certains, enfin du moins dans un premier temps pour certaines personnes et ensuite qui sera, mis en prod pour tout le monde. Je pense que ça arrivera dans les semaines qui arrivent là, littéralement dans 1 ou 2 semaines. 3 si on vise un peu plus long. Mais, globalement, je pense que dans 2 semaines, certaines personnes devraient avoir accès. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné ChatGPT à répondre à des questions par rapport à WeWeb. Donc la première, tout simplement, c'est pour poser une question, à, alors nous, on l'appelle Maël GPT en interne parce que Maël, c'est la personne qui s'occupait du support chez nous, qui littéralement va être remplacé en partie par ChatGPT. Du coup, nous, on l'appelle Maël GPT, ça nous fait rire. Mais du coup, vous pouvez poser des questions à Maël GPT, a.k.a. WeWeb Copilot, pour, par exemple, si vous posez la question, I want to add payments to my app. Pas besoin de lui en dire plus. Normalement, il va comprendre que vous posez la question par rapport à WeWeb. Et si je ne me trompe pas, voilà, il vous parle de Stripe et il vous donne un lien qui, Inch'Allah, est le bon. Parce qu'on est en train de. Voilà, c'est le bon lien. En fait, on est en train de le fixer en ce moment. Des fois, il vous donne des mauvais liens. Mais voilà, il vous donne le lien vers la doc. Et typiquement, ce que ça permet, c'est que ça permet d'aller plus vite que d'aller regarder la doc ou d'aller nous demander dans le chat. Sachant que là, c'était un exemple tout simple avec le paiement. Mais là, j'ai l'historique de mes questions. Je lui avais demandé tout à l'heure comment aligner des éléments sur ma page et vous voyez qu'il me répond en mode il faut que tu rajoutes des flexbox.
où est-ce que sont les Flexbox. Donc c'est dans Add, Menu, Add Element, et il vous donne même le lien de CSS Tricks pour apprendre à utiliser des Flexbox. Je réponds à la question de Thomas qui demande s'il y a un Google Form pour se mettre dans la waitlist Copilot. Pour être très honnête avec toi, je ne savais pas que Quentin allait faire ce live dès aujourd'hui. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai pingé notre designer en panique en mode: «Est-ce que tu peux faire la landing page dès maintenant?» J'en ai besoin pour 13h45, mais je suis pas sûre qu'il aura le temps parce que je lui ai envoyé à 12h15 et il a quand même le droit de manger, ce garçon. Donc voilà, mais Oui, il y aura une landing pour s'inscrire, demander l'accès bêta. Effectivement. J'ai fait une Quentin classique parce que je me suis dit que le faire en live, ça ferait peut-être même peur à nos boss, donc j'ai envoyé le message avant même de leur demander. Et je me suis pas fait engueuler. Donc s'ils sont là dans le chat, tout va bien. Mais en fait, je me disais que c'était cool de vous le présenter parce que vous nous suivez depuis longtemps et on peut vous présenter des choses qui sont work in progress. Oui, c'est pas, vous allez voir, c'est pas magique. On est encore en train de le travailler, mais justement, on est intéressé pour avoir votre feedback là-dessus parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut vous aider énormément, qui nous va nous aider énormément. Et on est quand même sur un truc qu'on est très fier de vous le présenter. Et c'est assez, même nous, c'est assez fou. On a été surpris de pouvoir faire ça en si peu de temps. Et non, Thomas, on va pas juste faire un tally dégueu parce qu'on a envie de le brander et de faire beaucoup de marketing autour. C'est pour ça qu'on prend le temps de le faire bien. Sinon, j'aurais fait, vu mon background, j'aurais fait un Google Form dégueu, mais voilà, on va essayer de faire ça un peu joli. Ah, et comme dit Alexis, mon coloc, qui est littéralement en train de m'écouter de la pièce d'à côté, qui est aussi dev chez nous, le script que tu as vu tout à l'heure, Mathieu, est bien. Il n'y a pas de problème au niveau de l'API key parce que oui, tu as donné un script back-end, pas un script front. Donc globalement, c'est assez fou que même GitHub Copilot. Et d'ailleurs, si tu vois, il y a une des limites pas de GitHub Copilot, pardon, de ChatGPT, c'est que il faut quand même avoir une certaine conscience de ce qu'on lui demande pour comprendre les limites de ses réponses. Par contre, si tu vois qu'il y a des problèmes niveau sécurité, tu peux lui dire: mais au fait, la clé d'API là, c'est pas ouf. Fais-moi une fonction qui va la cacher ou utilise une manière plus élégante de le faire, et il va te répondre avec une réponse qui est plus sécurisée. Et ça, c'est assez fou aussi. Donc on peut lui passer des choses assez folles. Et là, typiquement, donc vous pouvez lui demander plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? J'ai jamais. Alors, ask something else. I want to recreate Trello. How can I do it? Là, on va voir justement s'il répond parce que c'est assez spécifique. Mais dans ma tête, j'aimerais bien qu'il me réponde sur le Kanban. Ouais, voilà, il répond que vous pouvez utiliser le Kanban. Et est-ce que le lien de la doc fonctionne? Non, voilà, là, c'est un truc que je vais devoir fixer cette semaine, c'est que malheureusement, ChatGPT invente des liens, donc je suis en train de travailler dessus. Mais globalement, vous voyez qu'il m'a répondu: «Oui, tu peux utiliser un Kanban élément, et voici la doc». Donc il faudrait que la doc fonctionne. Mais ça va vous faire gagner pas mal de temps parce que tout ça, vous pouvez demander un nombre de choses assez fou. Typiquement, how to filter a Xano collection. Normalement, ça devrait marcher aussi. Il va pouvoir aider sur les formulas. Eh bien, écoute, je suis en train de spoiler ce qui va se passer juste après. Donc là, voilà, il m'a dit comment on peut faire dans Xano et front-end et back-end filter, et c'est un lien qui fonctionne. Parfait. Donc vous arrivez pile au bon endroit de la doc. Voilà. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il va pouvoir aider sur les formulas? Je ne crois pas que ce soit en pré-prod, donc on va regarder ça ensemble. Mais oui, on a commencé à travailler dessus. C'est un des trucs sur lesquels on est encore en train de le plus de travailler parce que c'est assez dur de faire comprendre à ChatGPT que tu es dans le contexte d'une formule WeWeb, donc c'est une fonction sans être une fonction. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on essaye de lui passer les bonnes collections, les bons paramètres pour que lui te réponde avec les bonnes variables. Donc ça, c'est un truc qu'on est encore en train de fine-tuner. Mais je ne sais pas si on l'a poussé en pré-prod. Ah bah si. Donc si par exemple je dis, là je voudrais générer du... Vous savez quoi, on va mettre un élément texte. Enfin on va mettre plutôt... Attends, il y a Alexis qui dit qu'il y a une version en pré-prod mais qu'elle n'est pas fonctionnelle parce que l'API a été mise à jour depuis. Bah, on vous montrera ça plus tard, mais en gros, dans la version JavaScript, pour l'instant, c'est pas les formules, on travaillera dessus. Mais vous pouvez dire, je veux une formule qui fait ça, générer du faux texte, qui filtre sur telle ou telle clé, ce genre de choses, et ça va vous écrire la formule. Et sachant que ça va vous écrire la formule avec les variables de votre projet ou les collections de votre projet, donc ça sera fonctionnel tout de suite.
Et il y a Muriel qui demande du coup, est-ce qu'on est en train de nourrir le ChatGPT? Oui, là, en fait, toutes les requêtes qu'on fait vont à c'est pas forcément ChatGPT, c'est l'API Text Completion. Mais en gros, oui, on se sert de GPT-4 la plupart du temps, ou GPT 3.5, plus des paramètres qu'on lui donne en plus qui sont spécifiques à WeWeb. Et il y a Xavier, et je m'excuse pour les marteaux-piqueurs, mais il y a Xavier qui demande si c'est une feature gratuite. Pour l'instant, c'est une feature qui est même pas dispo. Mais Ouais. Et c'est une feature qu'on va tester. Et alors nous, pour l'instant, je pense, sans pouvoir trop me tromper, dire qu'on va la donner à tout le monde au début. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir à quel point ça nous fait consommer des crédits API, parce qu'à chaque fois que vous faites une requête, ça va consommer des crédits chez nous. Donc si ça commence à coûter trop cher, ce qu'on s'était dit, c'est éventuellement on pourrait mettre un nombre de prompts limité par session de, je sais pas, 1 heure ou une journée par exemple, pour éviter que les gens spamment complètement. Mais ça, c'est un truc on n'a pas encore réfléchi, pour être honnête, Xavier. Orange Mécanique, ce serait pas Kevin d'ailleurs. En fait, on a Kevin et Alexis qui ont développé la feature, qui sont sur le chat. Et Alexis dit que ce sera 100 requêtes par jour a priori. On est déjà redescendu à 50 en fin de semaine dernière. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense Ouais, qu'il va falloir qu'on teste. Donc on peut pas ouais, s'engager, on peut s'engager sur rien là-dessus. L'idée c'est qu'on veut, parce que voilà, je pense que c'est une API qui peut vite coûter très très cher. Donc nous coûter très très cher. Donc oui, ouais, l'idée c'est oui, de la oui. rendre accessible, mais on peut pas non plus la proposer à perte. Ouais. Oui, et puis soyons honnêtes, Microsoft, dans quelques temps, ils vont monter les prix, hein. Donc, donc on va regarder comment ça se passe. Sinon, comme le dit Thomas, oui, les données restent confidentielles dans le sens où, en fait, quand on utilise une text completion ou une chat completion via l'API, dans le cadre d'un abonnement plus, et je pense qu'il y aura des plans enterprise plus tard, on est dans une mini instance de ChatGPT qui est à nous, et les données restent confinées à cette instance. Et même Microsoft, qui maintenant est actionnaire majoritaire de OpenAI, a dit qu'ils allaient respecter ça parce que eux, ils se tireraient une balle dans le pied à pas respecter ça. En gros, c'est que eux, ils veulent vendre du service, ils veulent pas vous piquer vos infos. Même si oui, il faut garder en tête que ça passe par des serveurs américains, c'est un service américain. Mais pour l'instant, c'est le système qui est le plus avancé et on va voir ce qui se passe au niveau de l'IA parce qu'il y a déjà des options open source qui sont en train de se mettre en place, mais il y en a aucune qui est aussi avancée que ChatGPT. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on va faire un truc, assez simple. On finira par l'effet waouh à la fin, mais on peut générer des images grâce à DALL-E. Peut-être bientôt Midjourney, mais pour l'instant, c'est DALL-E. Franchement, Hem, j'espère parce que enfin, perso, je préfère largement Midjourney à Dall-E. oui, Midjourney est beaucoup plus stylé, soyons honnêtes. Qu'est-ce D'ailleurs, que vous voulez qu'on demande? j'ai vu qu'Alexis Kovalenko là s'amusait beaucoup sur Twitter avec Midjourney. Ouais, donc je pense qu'on pourrait faire un petit plugin Midjourney aussi. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on génère comme image, le chat? Vas-y, donnez-moi des prompts là. J'attends de voir. Oh là là, j'ai fait peur à tout le monde. C'est clair. Un Un renard renard cyberpunk, cyberpunk. allez! Allez, renard cyberpunk. Alors, voilà. Lequel tu préfères, Xavier? Oh, joli. Franchement, c'est mieux que ce que je pensais, hein, c'est le C'est prompt, pas au comme quoi niveau le prompt de a beaucoup d'influence, parce que c'est vrai que quand on demande de ouf. des trucs un peu réalistes, en fait, ça fait des trucs vraiment moches, je trouve, des enfin, je vais Bah, en fait, pas Dall-E a encore du mal à faire des trucs réalistes. Midjourney ouais, ça commence à m'étonne. être au niveau. OK. Celui de droite, bah, on va sauvegarder l'image et ce que tu peux faire dans ton projet, c'est, bah, voilà, tu rajoutes une image, tu vas dans les sources et tu peux voir que quand tu l'as sauvegardée, elle est là. Alors là, j'avais fait un prompt d'un développeur qui était surpris parce que son code marchait du premier coup et ça m'avait donné ça. Et là, on a un radar cyberpunk et voici ton image. Il y a quand même un problème avec DALL-E, c'est que globalement, dès que tu demandes un développeur, c'est un homme blanc avec des lunettes, quoi. C'est un peu choquant au bout d'un De moment. ouf. C'est le problème de l'IA, c'est que, ouais, ils vont devoir, gérer tous ces trucs de nous, on a le même problème un peu sur la doc que je suis en train de régler, c'est que quand tu lui envoies trop d'infos d'un certain type, bah, forcément l'IA va te répondre avec ça. Parce qu'en fait, l'IA, elle invente pas des choses. Donc, ouais, clairement, il y a des gros problèmes,
pour tout ce qui est politique ou minorité. Après, je sais que Microsoft travaille énormément dessus. Mais oui, ça va être, va falloir faire attention au début. Et il y a Thomas qui décidément veut spoiler ce live, qui demande: «Est-ce qu'on peut lui demander un truc du genre: ajoute un bouton centré horizontalement à la fin de la première section?» Bientôt, tu vas pouvoir faire des trucs qui vont un peu dans de ce sens. Pour l'instant, je vous montre les features assez, tranquilles, mais on va passer sur des trucs un peu plus vénères après. Alors, Et pardon, je réponds parce que Thomas dit, Midjourney aussi, non, je pense que tu parles par rapport au biais, par rapport aux développeurs, oui, oui, enfin probablement. J'ai pas testé Midjourney sur des trucs réalistes, non. ouais, donc du coup, ce qu'on peut faire, Thomas, c'est, regarde ces 3 choses-là qui devraient vous intéresser beaucoup tous. Créer des pages, des sections ou des éléments. Alors oui, c'est bien, vous allez créer ça avec des prompts. Donc on peut s'amuser à faire des choses, assez folles. Pour ce qui est de l'élément, je vais prendre un prompt de notre designer qui était pas mal parce qu'il faut quand même lui demander des prompts qui sont assez, réalistes. Enfin, qui sont assez précis dans le sens où sinon ChatGPT va faire n'importe quoi, et va vous faire des choses qui sont pas très belles. Donc il vous faut quand même demander des choses qui sont, qui ressemblent à ce que demanderait un designer, par exemple. Donc là, pour une section, il avait créé un prompt, alors là, on le voit pas en entier, mais je peux vous le lire, c'est: «Je veux une carte, cette carte doit avoir des coins, arrondis, elle doit être en gris léger au niveau de ses bordures et avoir une ombre qui est subtile. Il ne doit pas y avoir de padding à l'intérieur. Dans la carte, il doit y avoir une image de 200 pixels de haut et en dessous de l'image, il doit y avoir des détails à propos d'un bien immobilier, donc avec le nom, la localisation et quelques détails et à la fin le prix. Et toutes ces sections doivent être divisées par un, divider, donc un trait de 1 pixel en gris léger et la carte elle doit être 340 pixels de large et avoir un background, donc une image de fond blanche et tous les property details, donc les détails de la propriété doivent être de la fausse donnée et ces détails doivent être donc mis verticalement avec un label sur la droite et là, il m'a même dit: «Oui, il faudrait qu'il y ait du flex space between» et ainsi de suite. Donc et là, il dit: «Il faut qu'il y ait assez de white space pour que la carte respire bien», donc ça, c'est typiquement un truc de designer et qu'il y ait un bon design. Et si on lui demande, normalement, j'ai testé tout à l'heure. Alors le truc, c'est que ChatGPT fait pas 2 fois exactement la même chose, donc à voir ce qu'il va nous donner. Mais on va voir, normalement, il devrait nous faire une carte. Alors sachant que des fois aussi l'API peut être assez capricieuse, donc ça peut arriver que des fois elle réponde pas du tout, il faut retester. C'est pour ça qu'on va vous l'ouvrir en bêta pour l'instant. Et là, je peux copier la section ou la drag and drop, donc je vais la copier, la coller et on peut voir qu'il m'a fait une carte. Alors qu'il manque un peu de, space between et autres, mais vous voyez que l'avantage, c'est qu'elle est pas si déconnante que ça et le truc cool, c'est que ça reste une carte web. Donc typiquement, je peux dire c'est dans une flexbox. Là, je vais copier la carte 3 fois. Je me mets en horizontal, je mets du colon gap, je centre. Voilà, donc j'ai déjà un début de design. Donc après, à vous vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout simplement dire que ça, c'est globalement, centré et ainsi de suite et vous pouvez changer les couleurs et autres. Mais l'avantage, c'est que c'est bien des divs et des flexbox web, vous voyez, avec des images. Donc globalement, vous pouvez tout modifier avec du texte web. Ouais, moi je comparais ça, la semaine dernière, en fait, je comparais ça à, par exemple, dans l'académie, le niveau 1, franchement, on met 1 heure à créer une première page et ensuite on met genre 10 minutes à la rendre responsive. Bah ça, Mmh. ça permet de réduire, très largement la première heure de travail. Où en fait après, ouais, il faut fixer, c'est pas magique, mais c'est à la marge quoi, tu fais des fixes à la marge. Et il y a Vincent qui dit: Exactement. «Avec Julien, ils ont des étoiles dans les yeux», ça fait plaisir. Alors, si vous voulez des étoiles,
Spoiler alert, ça nous a donné une autre idée qui finalement un POC de ça fait longtemps qu'on se disait: «C'est pas possible», mais en fait, on est en train de se rendre compte que c'est possible. On travaille, mais là, ça sera dans quelques semaines de plus, voire peut-être un petit mois, mais ça nous a redonné l'idée de faire un plugin Figma pour importer vos designs Figma. Donc voilà, c'est petit spoiler alert aussi, mais ça sera, release bientôt. On travaille dessus parce qu'on s'est dit de toute façon maintenant à partir de ChatGPT, on arrive à générer des composants web, pourquoi on le ferait pas depuis Figma? Et on a testé et on a des débuts de quelque chose. Donc là, on en est encore au balbutiement, mais dans les faits, vous pourriez générer des pages à partir de prompts, mais vous voyez que en fait, la limite que ça a, après on va le travailler, mais c'est que le ChatGPT va générer du design qui est assez, générique et après c'est à vous de le customiser. Par contre, pouvoir importer directement des designs Figma, ça peut être assez cool. Et Xavier, on pourrait lui dire de rendre la page responsive? Oui, mais c'est assez compliqué parce qu'en gros, il faut qu'il le fasse d'une certaine manière que WeWeb puisse le lire. Et en vrai, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent les designs qu'ils nous donnent, les rendre responsives, ça prend littéralement, très peu de temps parce que là, tu vois, par exemple, les cartes, si je me mets en mobile, tu as juste à retourner sur ta Flexbox ici et lui dire qu'en mobile, ici, tu es en vertical et que tu veux centrer et tu vois, globalement, tu mets des row gaps et globalement, tu as un truc qui sur mobile est déjà pas trop dégueu, tu vois? Donc ça t'a pris littéralement 2 secondes. Et il y a Muriel qui dit, «C'est bien de savoir faire quand même avant». Ouais, carrément, Ouais, 100. exactement. Mais c'est juste typiquement pour le niveau 2 de l'académie, là, on a 3 pages à construire ou 4 pages à construire au lieu d'une. Et moi, je me disais: «Ça me saoule de refaire, des vidéos d'1 heure pour chaque page». Et je me dis: «Bah, en fait, dans le niveau 1, on apprend les bases comme ça du design avec, les bons settings qui vont bien, et dans le niveau 2, en fait, on peut faire une page peut-être grâce au plugin Figma to Web, une autre page grâce au prompt par texte». Enfin, ça donne différentes façons de bosser, quoi. Exactement. Et là, on pourrait, bah, voilà, fixer le design. Si je mets du space, hop, pas du tout. Je sais pas comment il m'a fait mon truc là. Mais en gros, je pourrais m'amuser à améliorer le design. Est-ce qu'il peut modifier un élément existant? Pas encore. Pour l'instant, c'est de la création, mais je pense que c'est un use case qu'on va faire aussi à terme. Par contre, tu parlais par exemple d'un bouton, tu peux, maintenant dire, bah, tu veux créer un nouveau élément, tu peux dire: «I want a green button with a text», on pourrait dire quoi? Check property that have rounded corners and a subtle shadow. On va voir si ça marche. Là, je vais peut-être rajouter un bouton à mes cartes. Je vais le copier. Si je me mets ici, voilà. Bon, bah, du coup, je vais oublier de lui dire mettre du padding, donc typiquement, il m'a mis 0 padding. Mais, hop là, voilà, j'ai mon bouton et vous voyez, globalement, il faudra lui donner quand même pas mal de détails pour qu'il vous fasse quelque chose de beau et il arrive un moment où oui, comme vous êtes dans un outil no code, ça irait plus vite de créer le bouton vous-même à partir de l'UIKit. Mais nous, ce qu'on veut faire à terme, c'est, l'améliorer et surtout, petit à petit, on voudrait lui apprendre à ChatGPT à utiliser notre propre UIKit pour qu'il utilise nos éléments à nous. Et typiquement, si vous lui dites: «J'ai besoin d'un Kanban», il utilise notre élément Kanban. Si j'ai besoin d'un tableau, il utilise la data grid et ainsi de suite. Thomas demande si on peut teaser, des screen caps sur du live sur Twitter. Ouais, go, il y a Bah pas de ouais. souci. Et Tanguy demande, est-ce qu'il y a un use case qui nécessite des variables qui va les créer, les bind et tout? Non, ça, il le ferait dans le prompt des formules qu'on peut pas vous montrer encore. Mais, dans les formules, il le ferait. Donc typiquement, si tu te mettais sur ta Flexbox ici et tu disais, tu as une collection et tu dis: «Je veux, la liste, la collection des real estate property», donc des propriétés, immobilières filtrées sur leur prix, et ben il te ferait automatiquement la formule et ce serait bindé automatiquement. Mais pour l'instant, il a pas tout Et le contexte parce que si on lui envoie vraiment le contexte de tes formules, tes variables, le HTML et tout, ChatGPT va faire n'importe quoi. Donc on a travaillé pas mal sur le scope. C'est pour ça que vous avez créé une page, créé un élément, demandé à la documentation. C'est parce que derrière, on va pas lui demander exactement la même chose. Et et pardon, je tu allais dire? reprends juste, non, je reprends le c'est pénible avec les marteaux-piqueurs, je suis désolée, mais
En fait, je reprends le point de NoCodeJS qui disait déjà pour savoir écrire la requête, faut déjà savoir ce qu'on veut faire du coup. Exactement. Et puis de toute façon, même si on va travailler sur des prompts un peu plus généralistes, qui sont plus genre fais-moi, je sais pas, un formulaire avec 5 inputs, sans préciser la shadow et tout ça, les marges et tout. Même si on va travailler là-dessus, globalement, de toute façon en no-code, c'est utile de savoir faire. C'est pour ça qu'on bosse sur l'académie. C'est utile de savoir comment ça marche derrière parce que comme ça, quand il y a des trucs qui fonctionnent pas, vous savez où regarder pour réparer, quoi. Exactement. Et nous, on pense que la puissance de ChatGPT, c'est un peu comme beaucoup d'outils, dans la tech, comme le no-code par exemple ou le code même avant. Tu as besoin quand même d'avoir un certain niveau de basique, de comprendre ce qui se passe. Sinon, tu vas demander des choses qui ont pas de sens et tu vas même pas t'en rendre compte. Donc en fait, c'est un outil pour gagner du temps, mais il faut que tu saches quand même à quoi doit ressembler ton app, quel est le fonctionnement. Ça n'enlève pas tout ça. C'est juste que ça va te faire gagner énormément de temps et que typiquement, si tu es sur comment j'utilise l'API de Stripe ou comment je fais des cartes qui sont alignées, ça, tu plus besoin de te taper la doc et de le faire à la main, en fait. Tu vas gagner énormément de temps là-dessus. Ouais, c'est notamment pour ça qu'on préfère faire largement le terme copilote à magique, quoi. Ouais, exactement. Parce que vous allez le voir, on peut lui demander des trucs assez magiques, mais ça peut être assez limité. Donc j'ai envie de vous montrer un exemple, par exemple. Si je mets Airbnb, je vais créer une nouvelle page vide. Et là, dans Copilot, je vais créer une page. Et je vais lui dire I want the Airbnb page. Je vais juste lui demander ça. Et on va voir ce qu'il va me créer. Alors, typiquement, je pense que Copilot a bugué. Je vais refresh. Je vais lui redemander I want the Airbnb page. Là, il a du mal. Il veut pas me le faire. Pourquoi? Peut-être c'est un truc de copyright, non? Si tu lui demandes: «Je veux une page qui ressemble à Airbnb». Non, ça avait Ah réussi ouais? une fois, mais je pense que des fois, il galère un peu. Par contre, J'adore le prompt de Tanguy. Je veux un website pour devenir une licorne en 2 mois. attends, on va lui demander I want a landing page of a Web3 startup, par exemple, that should become a unicorn in 3 months. On va voir ce qu'il va nous faire, ça peut être drôle. Après, la création de page, des fois, il a un peu de mal, mais je vais vous montrer des exemples un peu plus sérieux après. Parce que globalement, ce qu'il faut, c'est pas lui demander. Airbnb, ça avait marché. Nous, il nous avait fait un truc qui ressemblait à Airbnb, mais qui était pas très beau. Mais c'était bien le rouge Airbnb. Il y avait la barre de recherche. Il y avait, on pouvait choisir les dates et il y avait des listings en dessous. Mais c'était très simple. Par contre, vous allez voir que si vous lui donnez un use case assez précis, il peut faire des choses assez stylées. Bon, vous voyez, là, c'est typiquement du troll. Ah non, je trouve que la mission est très juste, hein. We are on Mais a vous voyez, mission to revolutionize the Web3. mais vous voyez que globalement, le design, bon, il y a un formulaire. Après, je pense parce qu'on n'a pas encore tout porté aussi niveau design dans WeWeb, mais globalement, il fait pas des designs de fou. Donc c'est très drôle, mais typiquement, ce qui serait plus intéressant de lui demander, c'est tout à l'heure, je lui ai dit I want a job offer page with a navbar on top, filters on the left of the page, and job offers as a listing. Et là, il m'avait sorti un truc qui était pas magnifique, mais qui était pas mal pour commencer justement un projet. Donc ouais, pour faire des débuts de page, ça peut être pas mal. Bon allez, Inch'Allah, il plante pas. Alors il m'a fait alors le truc, c'est qu'aussi, ouais, il génère pas tout le temps la même chose parce que juste avant le live, j'avais demandé pratiquement la même chose et là, j'avais des filters avec des drop down et j'avais bien une liste de job offers. Donc c'était assez stylé. Mais vous voyez que globalement, en fait, on le travaille parce qu'il nous donne vraiment pas toujours la même chose. Je vais réessayer I want a job offer. Et des fois, changer juste un mot, ça change complètement ce qui a été généré. Page with navbar.
filters on the left and job listings and free fake job listings. Alors, ce qu'il me fait. Après, on a déjà pensé aussi, que ce soit dans l'académie ou quand on va mettre en place ce plugin, à vous apprendre aussi comment, écrire vos prompts parce que savoir bien écrire un prompt, ça change complètement ce qui est généré et ça va devenir un skill dans les mois à venir, je pense. C'est que selon comment vous précisez votre prompt et comment vous arrivez à donner les précisions que vous donnez, à quel moment, à quel endroit, il va pas du tout générer la même chose et il faudra aussi savoir comment et quoi lui demander, donc ce que disait tout à l'heure, Un Jess. prompt engineer, quoi. Alors là, on a un element dev, c'est tout simplement quelque chose qu'on n'a pas encore, on va le fixe dans les semaines à venir, c'est que tout n'est pas encore, généré, au bon format pour WeWeb. Mais vous voyez, globalement, il m'a mis une catégorie, il m'a mis un drop-down, donc il y a 0 design. J'aurais dû lui demander un design aussi, typiquement un design moderne à la Twitter, ça, il sait le faire. Mais vous voyez que globalement, il commence à me faire des choses avec des job listings et il faudrait que j'améliore le design. Donc ça, typiquement, je lui en ai pas parlé dans mon prompt, mais je pourrais lui demander dans mon prompt d'avoir un design qui est moderne. Et petit à petit, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant. Mais nous, on le voit beaucoup comme une base de départ pour vos applications. Mais une fois que vous construisez, l'avantage, c'est d'être dans un outil no-code. Donc, vous pouvez changer, voilà, vous pouvez passer en horizontal, vous pouvez changer les couleurs et ainsi de suite. Parce que ça, ChatGPT va jamais réussir à le faire tel que vous le voulez. Et nous, on pense même que plus la valeur serait plus dans le plugin Figma, parce que dans Figma, vous avez déjà votre identité graphique, par exemple, ou votre organisation. Mais ça peut être intéressant pour bootstrapper des projets, ou même vous donner des idées. Moi, je l'utilise beaucoup pour, me donner des idées de choses. Ouais, parce qu'on se demandait même en fin de semaine dernière si on n'enlèverait pas, l'option de créer une page complète, parce que c'est plus dur d'écrire un prompt qui génère une belle page. C'est un peu plus facile d'écrire un prompt qui génère une belle section, quoi. Mais bon, enfin, on va itérer dessus, quoi. Alors j'ai vu que Xavier C'est voulait bakery, donc on va faire ça. Donc le boulanger, with a modern design. Alors on va demander a navbar on top, a hero with a title and call to action, a section with 3 columns, displaying value proposition, a footer, all of which in a modern and flat design. On va voir ce qu'il me fait. On n'a jamais essayé avec le boulanger. Moi, tout à l'heure, j'avais essayé avec landing page, justement, startup, mais en lui disant bien, t'as un héros, des sections, tu fais quelque chose d'assez design, et la landing était pas dégueu, franchement. Mais oui, il faut plus lui filer des use cases, et c'est intéressant, on est déjà en train de penser à des idées de plutôt même décrire les sections. Typiquement, plutôt dire: «Je veux une hero section avec ça, 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 je veux une section avec des colonnes» et ainsi de suite. Parce que ChatGPT s'en sort beaucoup mieux sur des petits éléments que sur une page complète. Ah, mais c'est pas trop dégueu. C'est très blanc et noir, ouais, mais pas mal. voilà. C'est bon, Xavier, t'as gagné. Bah, tu vois, n'empêche, les horaires d'ouverture, moi, j'y aurais pas pensé. Tu vois, alors que une intelligence artificielle est moins débile que moi là-dessus. Mais voilà, le menu, et vous voyez le menu, il a réussi à faire un flex avec un space between. C'est assez fou ce qu'il fait là. C'est centré. C'est là où on a nos 3 colonnes qui sont dans une flexbox. Enfin, franchement, la structure est assez propre, hein, du HTML. C'est assez impressionnant, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est une bonne base de départ, et ensuite il n'y a plus qu'à styliser. Alors oui, les ballerine shoes, c'est tout simplement parce qu'on on veut pas de problème de copyright, donc ces images sont toutes des images random de Unsplash. UA. Donc si on redemandait un design, il nous en mettrait encore, même si je pense que si je rafraîchis, j'ai même pas les mêmes images. Et on avait testé aussi dans le prompt, mais ça, en tant qu'utilisateur, faut le savoir. Dans le prompt, tu peux demander à ce que les images soient générées par Unsplash, quoi.
Mmh. Ah, il y a Xavier qui part au combat là. Xavier qui troll. Écoute, est-ce que dans Softer, tu peux binder tes collections? Non, mais c'est un début et en fait, nous, c'est pour gagner du temps, on s'est dit et je pense que la valeur, honnêtement, nous, ce qui nous a fait le plus marrer, c'est la création de pages, mais je pense que la valeur est plus dans la création de sections et dans le fait de demander des questions parce que vous allez pouvoir demander des questions comme s'il y avait un humain dans le chat qui vous répondait, sauf que vous avez accès à toute la doc et la génération des formules aussi, si on arrive à bien le fine tuner avec vous, c'est assez impressionnant parce que littéralement vos formules, vous aurez plus besoin de les écrire et à terme, on va lui apprendre à écrire des formules no code aussi. Donc ça peut être très marrant. Bah, voilà, je crois que globalement on a tout. Ah bah non, on n'a pas tout, je suis bête. Bah oui, parce que forcément on a intégré ChatGPT et OpenAI, donc qu'est-ce qu'on en a fait pour vous aussi? Dans les extensions, on en a fait un plugin. Donc là, vous mettez votre petite clé API, vous pouvez mettre le prompt système. Je pense qu'on pourrait aller voir l'exemple de Flow pour, vous montrer tout ça et ensuite en, workflow, vous avez des petits workflows OpenAI. Donc vous pouvez créer une complétion, une chat completion, une image ou un edit, via l'API de OpenAI. Vous avez tous les modèles qui sont disponibles, donc ça, je vous invite à aller voir leur doc et ensuite tous les, paramètres, donc le prompt, le suffixe si vous êtes un user, le nombre de tokens, la température si vous voulez qu'il vous réponde des choses plus fantaisistes et ainsi de suite et vous pouvez J'avoue, il y bien a recréer OpenAI. j'avoue Thomas a raison, c'est genre: «Ah mince, j'avais oublié un truc!» One more thing. Ça, j'ai pas mis de col roulé. Et typiquement, on a mis ça en action. On va vous donner des templates, qui vont arriver. Je ne sais pas où elles Alors, sont. Je pense qu'elles sont dans WeWeb. justement Thomas, ça dépend dans le plugin, là on va et c'est pour ça qu'on l'a pas déjà sorti, puisqu'en fait, il serait déjà dispo, si tu avais juste besoin de mettre tes clés API, mais dans la version du plugin qu'on va sortir, on te donnera la possibilité de mettre tes prompts, de les cacher. Donc, il y aura tu seras pas exposé, enfin, tu exposeras pas tes actions Exactement. et ton intelligence, ta propriété intellectuelle, quoi, enfin, parce que du coup, c'est comme disait Quentin tout à l'heure, ce qui va être là, ta valeur, elle sera dans la création du prompt. Donc pour que ces prompts soient pas dispo dans le front-end, on va mettre l'option de les ajouter dans le plugin directement. Alors, je n'ai pas accès aux templates, mais c'est pas grave. On vous montrera ça, quand on les Si tu mettra en vas dans si promo. tu vas dans tutorials, Ah, elles sont dans tuto, pardon. non, non, mais j'en ai un, je pense que ah, c'est parce que tu pas en prod. Ah oui, je suis pas chut, il fallait pas le dire. Enfin, non. Non, du coup, les tutos, Flo a travaillé sur des tutos. Il a recréé le front de ChatGPT tel quel dans WeWeb et accessoirement, il a créé une mini app qui vous permet de générer une regex à partir d'un prompt et ça va permettre aussi de créer des inputs WeWeb avec le bon regex. Donc si par exemple vous voulez un input qui match, une adresse email ou ce genre de choses, vous pourrez le faire avec du texte. Et ça, pour que vous puissiez voir comment on utilise justement l'API OpenAI et les complétions. Thomas, par l'access key, tu veux dire quoi? Parce qu'en principe, justement, on attend un peu de sortir le plugin pour, non, non, ta clé API OpenAI, elle sera dans le enfin, tout comme quand tu utilises ah oui, je sais ce que tu veux dire. La clé devrait être dans le Heu, serveur, je pense, mmh, normalement. Et les prompts, oui, il y aura une option, comme Joyce a dit, de les mettre dans le serveur parce que le gros problème que vont avoir les boîtes qui vont se créer sur, OpenAI, c'est que si on arrive à choper vos prompts, on peut très facilement choper votre business model. Parce que littéralement, vous avez tout le monde a accès à la même data, quoi. il y a Et oui, Alexis qui confirme la clé est côté serveur et je crois que c'est la même chose avec le plugin Airtable, non? oui, oui. Voilà, donc ça Les clés qui sont côté front dans nos plugins sont, des clés qui sont faites pour être côté front. Typiquement, on a souvent la question Stripe, vous avez la clé côté front. Oui, Stripe, il y a 2 clés d'API. Il y en a une qui est faite pour être côté front, et il y en a une qui est faite pour être côté back. Il y a plein d'outils comme ça. Mapbox ou Google Maps, oui, parce qu'il faut forcément que vous ayez une clé côté front et ce sont des clés qui normalement ne font que de la lecture
si je me souviens bien, ou qui passe de l'info, qui est pas sensible. Mais dès qu'il y a des clés, importantes, elles sont côté back. Mais voilà. Voilà globalement pour, tout ce qu'on a fait cette semaine on a fait ça en 4 jours de travail? 5. Enfin, c'était assez impressionnant à quel point, ça ça allait trop vite. Et oui, c'était un petit aperçu, ça va être amélioré et globalement, si vous voulez accès, bah, comme disait Joyce, on va ouvrir ça en bêta et vous allez pouvoir nous aider parce qu'au début, je pense qu'il y aura des réponses qui seront fantaisistes ou, enfin, ouais, à côté de la plaque et en fait, ce qu'on compte faire, c'est qu'on compte renforcer l'entraînement de, ChatGPT en fonction aussi de vos, retours pour améliorer, l'outil. Voilà. Vous avez dormi un peu? On a dormi en vrai. On a plus dormi que les autres off-site, ce qui est surprenant. Je crois que c'est l'off-site où on était le plus calme niveau taf. Ce qui est paradoxal. On a même fait du yoga, du sport et tout. On a bien mangé. C'était cool. Bah, merci beaucoup tout le monde. Content que ça vous plaise. Nous, en tout cas, ça nous a bien fait marrer de faire ça. Et accessoirement, comme on vous disait, on pense que c'est un peu le futur du web. Donc on préfère, en faire partie avec vous. Et voilà, hâte que vous ayez accès, à toutes ces possibilités et de toute façon, quand ça sera mis en prod, bien sûr, on fera un live et on vous fera des démos qui, seront, enfin, en fonction de ce qu'on aura mis à jour et voilà. Franchement, j'ose pas me mute tellement j'en peux plus des marteaux-piqueurs. Mais merci à toutes et tous et à très bientôt. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.